Aujourd'hui là, face au Nigeria, donc on marque un but. Tout le monde au stade, il dit bien tout le monde au stade. Ijo amuo, yewo, ijo amuo, yewo, ekeli makele ke make ijewo, yewo. Ils vont comprendre. De toute façon, ils ont fait, de toute façon, on a souffert les films là quand on était petit là. On les fait souffrir maintenant aussi sur le terrain. C'est de ça il s'agit. Famille défaite de la Côte d'Ivoire. Donc le Nigeria, tout est relancé encore. Tout est relancé dans cette poule-là. Et puis la Côte d'Ivoire, malheureusement, a chuté. Mais ce n'est pas encore fini. Parce qu'il y a un dernier match, la Côte d'Ivoire doit normalement s'imposer face à la Guinée équatoriale. Là, il n'y a pas à faire de calcul à faire. La Côte d'Ivoire doit s'imposer calmement. Parce que c'est un match à prendre au sérieux. Et dans ce match-là, sincèrement dit, dans ce match-là, d'abord la composition. Voilà, comme on le dit, on ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui a très bien déroulé face à la Guinée-Bissau. Donc, quand il y a vu le classement avec Serge Aurier, on sait que Serge Aurier il est plus sur le déclin. Donc, il n'est pas véritablement en forme. Donc, faire jouer Serge Aurier. Et puis, il y a vu une défense à 3 avec Fofana en sentinelle, Konan, Sangaré et tout. Même Sangaré, il est trouvé plus haut. Donc, au fait, le classement, la formation a fait que les côtés, qui est forcément l'arme la plus redoutable des Ivoiriens, n'a pas fonctionné. Parce que cette formation-là, ça calait les ailiers. Parce que Boga n'était pas libre. Il y avait aussi Konan. Je ne sais pas c'est qui même qui jouait à côté de Crasso. Je ne sais pas si c'est Konan qui jouait vraiment en attaque ou bien c'était Crasso. Donc c'était assez confus. Donc il fallait libérer vraiment, aller simplement avec un 4-3-3, Sangaré, Kessié, Fofana au milieu simplement comme d'habitude. Maintenant si vous voulez Boga, Crasso, Konan, tout. Et ça allait un peu dérouler mieux. Voilà, parce que comme ça, on a juste fermé les côtés, qui est quelque chose que les Ivoiriens maîtrisent à merveille. Parce que les Ivoiriens ont des grands attaquants. Ils ont eu toujours des grands alliés. Que ce soit Gervinho, Masdradel, les Kalou et autres, les Haruna Dendane, tous c'était des grands alliés qui pouvaient déborder tout, centrer. Donc la Côte d'Ivoire vraiment, sinon la Côte d'Ivoire n'a pas fait forcément un mauvais match. Parce qu'au fait, le Nigeria marque même sur un penalty, ce n'est pas véritablement une faute nécessaire. Au fait, ce n'est pas véritablement exprès au fait. Donc, ça arrive au fait. Donc, vous, à tout instant du match, même si vous êtes vraiment dominant sur le match, vous pouvez encaisser des buts. C'est comme ça le football. Mais malheureusement, la Côte d'Ivoire n'a pas su réagir. C'est vrai, il y a eu des changements et tout. Mais les changements même, je n'ai pas assez compris. Parce que je voyais Ouma Diakité avec Nicolas Pepe ensemble sur le même côté. On ne sait pas qui va déborder. Je pensais que Ouma Diakité allait jouer sur le côté gauche pour ensuite essayer de percer parce qu'en bas, ça n'allait pas. Parce que la défense du Nigeria était vraiment solide. Parce que le Nigeria a laissé la balle à la Côte d'Ivoire. Parce que le Nigeria savait qu'il ne pouvait pas rivaliser avec la Côte d'Ivoire en termes de qualité. Donc le milieu ivoirien est vraiment au-dessus. Donc ce qui a fait que la Côte d'Ivoire a eu largement là-bas. Mais le Nigeria comptait sur les contre. Et au fait, la plupart des occasions du Nigeria, c'est sur les contre. Donc après, comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire, même vers la fin du match, c'était un peu brouillon en fait. C'était un peu brouillon dans le jeu, on ne savait pas quoi. Les Ivoiriens voulaient vite égaliser, vu qu'ils ont aussi la pression, ils ne voulaient pas perdre ce match-là. Donc pour moi, ils devaient se calmer. Ils avaient, même dans le temps réglementaire, et l'arbitre a donné jusqu'à 9 minutes. Donc ces 9 minutes-là, même la Côte d'Ivoire ne s'est pas créé d'occasion franche au fait. Donc c'est pas normal, la Côte d'Ivoire devait se calmer, créer le jeu. Ils ont des joueurs expérimentés pour ça, ils ont caissé et tout. Ils pouvaient se calmer, faire le jeu, créer, essayer d'envoyer un déséquilibre à quelque part. Parce que cette défense nigériane était vraiment compacte. Il n'y avait rien à dire. Donc il fallait créer quelque chose. Et puis surtout, pas se précipiter. C'est d'abord une leçon. Donc ils vont comprendre qu'ils doivent encore travailler, se renforcer. C'est mieux de faire une défaite actuellement que de faire une défaite devant. Actuellement, c'est mieux. Les Ivoiriens, ce n'est pas des gens qui vont se décourager pour rien. Ils ont organisé leur CAN et ils sont un prétendant. Donc on espère que la Côte d'Ivoire va se relever. Et évidemment, il y a Ouma Diakité parce que ouais, son entrée était attendue. Lorsqu'il s'apprêtait à rentrer, il y avait déjà des bruits dans le stade, on l'attendait. Donc je pense que le fait que la foule criait trop son nom, ça l'a un peu perturbé. Voilà, c'est pas encore ces gens de joueurs-là qui peuvent supporter tout un poids.
Donc, ce qui a fait que sa rentrée, moi, je savais que lorsqu'il allait rentrer comme ça, c'était pas évident parce que lui aussi s'est mis dans le bain direct. Il a commencé à attaquer fort, tout. Il fallait se calmer. En fait, il fallait se calmer, être serein et dérouler son jeu. Sinon, il essayait les scènes qui ne passent pas au moins ça. 3 reprises sur la même action. On doit se calmer, jouer simplement et objectivement. Donc, c'est un peu tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao. Actuellement, c'est la mi-temps et le Ghana mène l'Égypte 1-0 grâce à Kudus. Kudus, c'est un joueur que j'aime vraiment énormément. Et puis, malheureusement, il y a Mohamed Salah qui est sorti sur blessure. J'espère que c'est pas grave. C'est des grands joueurs qu'on a envie de voir jouer. C'est des grands joueurs qu'on a envie d'en profiter d'eux. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, les gars.